Bonjour les âmes lumineuses, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Donc je vais vous faire une vidéo pour la semaine, les énergies de la semaine du 13 au 19 novembre. Donc avec un petit rappel que le 13 aura lieu la nouvelle lune en Scorpion. Donc une nouvelle lune qui va être très remuante, je pense, puisque le Scorpion est un signe de mort et de renaissance. Donc lâcher tout ce qui est en lien avec le passé, avec les habitudes, les addictions, les relations qui ne vous nourrissent plus, qui ne sont plus nécessaires à votre épanouissement personnel. Elle est très remuante, cette lune. Donc, j'ai envie de demander au tarot des fées une carte qui va nous permettre de voir un petit peu la tendance de ce que l'on va traverser au niveau énergétique pour cette semaine du 13 au 19 novembre. Alors, hop, je vais faire une coupe et je vais prendre uniquement la carte qui est là. Une carte. Et on nous parle de renouveau. Bon, ben voilà, ça c'est dit. Quand je vous dis nouvelle lune, voilà, c'est une semaine de renouveau. Donc on entame un nouveau cycle. Passez en revue le présent et le passé afin de créer un meilleur avenir. Comprenez le but de votre vie, laissez tomber tout jugement sur vous ou sur les autres. Alors, le renouveau, c'est une lame majeure qui représente le monde. Pardon, le jugement. Le jugement divin. Le monde, c'est le 21. Autant pour moi. Donc, le jugement. Le jugement, c'est le destin. Il est question de prendre votre vie en main et de laisser le passé derrière pour vivre l'instant présent et construire votre avenir. Eh bien, c'est une semaine qui va être très intéressante à vivre. Je voulais faire un tirage en croix avec le Béline revisité pour voir un petit peu ce que l'on va traverser pour cette semaine du 13 au 19 novembre. Alors, je vais faire une coupe que je ne regarde pas volontairement et je vais faire le tirage en croix. Hop. Couper un jeu, oui, mais regarder la coupe, c'est pas forcément nécessaire. Si vous ressentez pas de le faire, ne le faites pas. Il n'y a pas de règle particulière au niveau de la cartomancie, mis à part pour la purification des jeux. Alors, en dos de jeu, on nous parle de bonheur. Bon, ben voilà, le renouveau vers un nouveau bonheur. La béatitude, l'accueil des bénédictions. Derrière le bonheur, nous avons l'infortune. Alors, l'infortune, c'est tout ce qui est justement ce qui ne fonctionne pas, ce qui n'a pas marché dans vos projets, etc. On vous invite vraiment à le laisser derrière vous. C'est une nouvelle lune, c'est un nouveau cycle, c'est un renouveau vers le bonheur. Donc, tout ce qui n'a pas fonctionné, on le laisse. Voilà. On vous dit que si vous ne le faites pas, ça va de toute façon s'arrêter. De façon peut-être un peu plus brutale. C'est une cassure. Il faut casser certains schémas. Alors, qu'est-ce que le tirage en croix va nous révéler? J'ai hâte. Bon, on nous parle de l'étoile de la femme. Alors, on nous parle d'une polarité féminine, homme ou femme d'ailleurs, mais on nous parle surtout d'intuition. Parce que le féminin, c'est en lien avec Vénus
avec la lune aussi. Donc la lune, c'est le féminin qui la représente. Le féminin, c'est beaucoup les intuitions, les émotions, c'est une mère, c'est une sœur, c'est une femme qui a une certaine détermination à justement être dans ce renouveau. Alors, il est possible aussi que ça travaille le féminin sacré. En face, nous avons le hasard, qui fait souvent bien les choses. Mais existe-t-il vraiment le hasard? Avec un maître nombre 44, on nous parle d'opportunités. Alors, il est possible que, justement, pendant cette semaine, des polarités féminines aient l'opportunité d'un changement ou d'un renouveau dans leur vie. Peu importe le domaine. En haut, nous avons la meilleure carte du jeu, la carte bleue. La carte qui signifie la protection divine, la réussite totale. Il n'y a rien qui peut empêcher cette polarité féminine qui représente l'homme ou la femme, puisque c'est un tirage général de toute façon, d'être dans sa pleine réussite. Donc peu importe ce que vous mettez en place, ce nouveau cycle est une bénédiction. Waouh! On nous parle d'entreprise. Alors l'entreprise, ça peut être une activité que vous avez vous-même, ou ça peut être aussi entreprendre une démarche, signer des documents, passer des contrats, etc. On vous dit qu'il n'y a rien qui peut empêcher. Vous pouvez y aller sans problème. Vous allez avoir toutes les opportunités à saisir pour être dans votre pleine réussite cette semaine. Oh, génial! On finit par les honneurs. S'il vous plaît, les honneurs, la reconnaissance. Vous êtes reconnu, peut-être au sein de votre entreprise ou dans votre entreprise, pour qui vous êtes. Et c'est un bonheur total. C'est excellent tout ça. Je suis vraiment très très heureuse de partager cette lecture énergétique avec vous. Donc, que ce soit au niveau professionnel, personnel, amoureux, relationnel, tout va bien se passer durant cette semaine du 13 au 19 novembre. Merveilleux. Alors, je vais terminer par un tableau que je vais créer en 9 cartes avec l'oracle Les Lumières d'Inanna. Alors, c'est un oracle que j'aime beaucoup puisque les images sont très très parlantes. Je vais vous montrer. Hop. Voilà, Les Lumières d'Inanna. Donc, c'est un très bel oracle. Et donc, je vais faire une coupe que je vais quand même regarder. Alors, pour cette semaine du 13 au 19 novembre pour le collectif, quel message nous devons recevoir? On nous parle d'endurance, de persévérance, de ténacité, avec encore le chiffre 44, un maître nombre. On nous dit que bientôt, vous allez arriver au sommet de ce que vous avez entrepris, vous avez commencé, et que ce sera de toute façon couronné de succès, puisqu'avec les tirages précédents, on a bien vu qu'il n'y a rien qui va mal. Et l'autre carte, c'est la porte, un passage. On ouvre ou on ferme une porte. Alors avec un renouveau, on peut dire que oui, en effet, on ferme un chapitre de sa vie ou on clôture simplement des dossiers
qui peuvent être anciens et on passe à autre chose. On ouvre la porte sur un renouveau. On vous le dit. Encore un tout petit effort. Un tout petit effort. Voilà. On vous dit, avec cette carte qui vient de se retourner, l'enseignement. On vous dit que vous avez besoin de passer par certaines étapes pour apprendre. L'endurance, vous voyez ici, il y a une échelle. On vous demande vraiment de gravir ces barreaux pour pouvoir arriver au sommet et être dans votre plein potentiel. Vous êtes sur le bon chemin avec le train. Vous êtes vraiment dans le déplacement, dans le fait de bouger, d'aller de l'avant. Voilà. Vous quittez une situation, une relation, un état d'être pour aller vers un renouveau. La distanciation, voilà. Vous vous éloignez vraiment de tout ce qui ne va plus. Vous prenez de la distance par rapport à ce que vous deviez apprendre, ce que vous deviez comprendre. Allez, je vais faire le tableau. Pas que la vidéo soit trop longue. Hop. Il est très beau cet oracle. J'aime beaucoup l'utiliser. Hop, allez, 9 cartes, s'il vous plaît, pour avoir une tendance sur ce que nous allons traverser durant cette semaine du 9 au 13, non, du 13 au 19 novembre. Excusez-moi. 13 au 19 novembre pour le collectif. Hop. Alors, en dos de jeu, nous avons l'épreuve, les difficultés, les obstacles, la lenteur, les ralentissements. Alors, pour quelles raisons? Le corps astral. Eh oui, il y a des choses que l'âme a besoin de conscience, enfin de guérir. Donc, on ne peut pas aller plus vite qu'on ne voudrait. C'est plus le mental qui décide aujourd'hui, c'est l'âme. Donc, elle va à son rythme et elle vous fait expérimenter ce que vous devez pour vraiment être en capacité de grandir en sagesse. Les ballons, oui. Alors, c'est là que l'art du lâcher-prise est important. On lâche vraiment tout ce qui n'est plus nécessaire. Et l'âme n'a pas besoin de se charger de bagages. Donc, on se libère vraiment des fardeaux. On se libère aussi de tout ce qui est en lien avec le transgénérationnel et le karmique. Donc, c'est important pour pouvoir avancer peut-être un petit peu plus vite, pour vivre un peu moins difficilement ce que l'âme a besoin d'expérimenter. Alors pour cela, je vous propose des soins à distance, donc de libération karmique ou transgénérationnelle, pour vous permettre justement de pouvoir avancer dans votre chemin d'éveil. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez ce genre de prestations sur mon adresse mail séverine.vivam@gmail.com. Voilà. Alors, qu'est-ce que les cartes... Hop, je les mets en place. Au niveau du champ de vision, c'est à peu près bien. Alors, la première carte, c'est le printemps. On nous parle de renouveau. Encore. Décidément, le printemps, le renouveau, le commencement, la naissance de quelque chose, la naissance d'un nouveau projet, d'une nouvelle relation, d'un nouvel état d'esprit. Ensuite, nous avons la séductrice, l'amante, le charisme au féminin. Alors, il y a peut-être une nouvelle relation qui va naître ou qui est en train de naître.
et notamment pour une féminine, puisqu'on nous parle de séductrice. Encore une fois, c'est un tirage général, donc vous transposez si vous pouvez très bien être un séducteur aussi, bien qu'il y ait aussi cette carte-là dans ce jeu. On nous parle ensuite de choix, prendre une décision, saisir une opportunité. Alors il est possible que cette féminine qui soit dans un renouveau sentimental, donc une nouvelle relation, mais qu'elle ait un choix à faire, ou plusieurs choix. Alors tout dépend de la nature de cette relation. Ça peut être un choix entre une ou deux, enfin, plusieurs personnes, deux. Ça peut être un choix aussi au niveau familial, professionnel. Quoi qu'il en soit, cette nouvelle relation, puisqu'elle est dans le tout premier tirage, va obliger cette personne à prendre des décisions. On nous parle encore de clés ici. On en a plusieurs ici, avec des choix à faire, et on en a une grande. Alors là, on va dire qu'il y a peut-être plusieurs choix qui n'ont pas forcément, on va dire, de grandes conséquences, mais celle-ci, elle est de taille. Et c'est celle qui va permettre justement d'ouvrir un nouveau livre sur votre vie, puisqu'on voit un livre ouvert. Donc la clé, c'est la solution, c'est l'opportunité encore une fois. C'est le fait de ce renouveau puisse ouvrir un nouveau livre dans votre vie, écrire une nouvelle histoire. Le centre du jeu qui est le plus important, c'est l'enseignement. On l'a déjà vu tout à l'heure. Elle était tombée, donc elle revient. Donc il est bien question de comprendre, d'avoir des compréhensions sur ce que vous avez déjà vécu et que cette nouvelle relation vous apporte la connaissance nécessaire pour faire les bons choix dans votre vie. Cette semaine va être extrêmement importante pour ne pas justement être dans l'illusion, le mirage. Soyez authentique, toujours. Prenez toujours la décision avec le cœur et non pas avec votre esprit qui souvent va chercher à tout décortiquer, à vouloir contrôler. Non, le cœur a ses raisons que la raison ignore. Soyez dans l'apprentissage de ce que vous avez déjà vécu, comme peut-être une épreuve. Soyez à l'écoute de votre âme, c'est ce qu'on vous dit après, là. Soyez à l'écoute de votre âme. Elle sait comment prendre les bonnes décisions pour sortir justement de l'illusion et ne pas encore, peut-être, il n'y a pas d'erreur, mais quelque part vous induire en erreur. Soyez vraiment à l'écoute de votre âme. Le sablier, contretemps, attente. On vous demande de prendre le temps surtout, même s'il y a un renouveau, même s'il y a une nouvelle relation qui est en train de naître, on vous demande de prendre le temps d'étudier la situation, d'être vraiment dans l'apprentissage de ce que vous avez vécu par le passé. On vous parle encore d'endurance. Alors là aussi, c'est une question de temps. Pas de précipitation. Vous avez une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Vous avez envie de vivre une belle histoire. Alors prenez le temps de connaître cette personne. Vous avez toutes les clés en main. C'est le cas de le dire. Ce tirage vous dit bien que le temps, l'endurance va permettre la construction d'une relation durable. Et enfin, la gratitude. Bon, il y a du soleil, un beau soleil qui est en train de percer là et ça brille beaucoup. Donc reconnaissance et remerciement.
Soyez dans la gratitude de ce que vous vivez et que la patience est toujours rémunératrice. Soyez dans l'accueil simplement de ce renouveau dans votre vie et aimez-vous en premier. Voilà pour cette guidance. Je la trouve très, très riche d'enseignements, justement. Et en tout cas, je vous souhaite une très, très belle semaine avec cette nouvelle lune, donc lundi. Et je suis vraiment pleine de gratitude, justement, pour tout ce que je reçois, tous ces enseignements, tous ces cadeaux, toutes ces belles rencontres aussi que je fais au quotidien et la confiance qui m'est accordée. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Au revoir.